Et si quand les gens croient qu'ils sont faibles, ils échouent les combats de la foi. Parce que la vie chrétienne est un combat. De faire comprendre les gens. Nous n'allons pas vivre comme les gens appartenant au diable. Nous vivons comme les hommes de Dieu. Et nous allons marcher dans la vie de sainteté. Il y a ici des fausses églises à l'époque des prophètes. Les gens se sont dit des chrétiens. Même les gens se sont appelés des hommes de Dieu en ne connaissant pas Dieu. Je vous dis connaître Dieu. Jésus avait dit. Il a dit connaître Dieu ceci. Lisez Jean. Chapitre 17. Le 3e verset. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Quand on a écrit ici, c'est Jésus qui a écrit là-bas. Il a dit ceci. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est rencontrer les hommes de Dieu qui vont te parler de Dieu. Et ils vont te faire comprendre que Dieu existe. Je vous ai dit la semaine passée là que il y a des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Ils ont rencontré des tentations de diverses manières. Mais leur tentation n'était pas tombée dans l'impudicité. Leurs épreuves étaient de leur empêcher de parler de Dieu. Et si quand nous prêchons, il y a un côté où nous voulons que les gens puissent abandonner. Et nous les amenons à un autre côté. C'est lui qui a écrit les livres aux Colossiens. Chapitre 1er et verset 11. Qui peut lire pour nous rapidement? Colossiens, premier chapitre, verset 11. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a rendu capable. Maana yake mwenyari mupasie mamlaka yote ya kutoka katika ulimwengu ya zambi. Ils nous ont délivrés de la puissance des ténèbres. Akatudelivre katika nguvu ya giza. Et nous ont transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Akatuhamisa na kutubeba katika ufalme ya mtoto yake mupenzi. En qui nous avons la rédemption. Katika yule mupenzi ndani yake tuna ukombozi. Le pardon des péchés. Kusema ukombozi ni kusema dhambi zetu zilisamehewa. Achia pale. Kuwa Mkristo, être chrétien. Balisema yule yake wakati Yesu alikuwa hapa. On a dit au-dessus de ça lorsque Jésus était ici. Yesu alisema ni kuzaliwa mara ya pili. Jésus a dit que c'est être né de nouveau. Kuzaliwa mara ya kwanza iko kusema nini? La première naissance, qu'est-ce que cela veut dire? Niwaeleze kuzaliwa mara ya kwanza na ya pili. Je vous dis entre naître de la première naissance et de la seconde. Kuzaliwa mara ya kwanza ni kukomalia ndani ya tumbo ya mama yako.
La première naissance, c'est dans la conception décès de ta maman. Et c'est lorsque tu grandis dans les seins de ta maman, le moment de quitter le péché arrive, de quitter le ventre arrive. Quand tu quittes le ventre, tu arrives dans le monde là où il y a des personnes. Je vous demande, quelqu'un peut-tu rentrer dans le sein de ta mère s'il trouve des difficultés? L'enfant peut-il rentrer dans le sein de sa mère même s'il éprouve des difficultés? Et si quelqu'un est né de la seconde naissance, ne peut guère rentrer dans les péchés, parce qu'il connaît qu'est-ce que le péché. Quand nous avons été nés de nos parents, nous avons quitté dans un monde de ténèbres, là où il n'y a aucune aide. Si la femme meurt dans le sein de sa maman, il peut pleurer à quelqu'un pour l'aider. Dans le monde des pécheurs, il n'y a aucun qui peut aider son semblable. Je vous donne un petit exemple. C'était un jour Moïse était arrivé devant Pharaon. Quand il est arrivé devant Pharaon, Pharaon a demandé à Moïse, tu dis que tu quittes là où il y a Dieu. Où est ton Dieu? Démontre-moi ton Dieu. Alors Moïse avait un bâton. Lorsqu'il avait ce bâton, il voulait faire comprendre à Pharaon qui est Dieu. Il a mis son bâton par terre. Le bâton a changé à serpent. Quand le bâton a changé à serpent, Pharaon a ri. Il a dit ça, ce n'est pas une démonstration divine. Il a appelé ces deux magiciens. Il a appelé un de ses prophètes. Lorsque le prophète est arrivé auprès de Moïse, lui aussi a changé son bâton. Et le bâton aussi est devenu serpent. Il a appelé un autre. On l'appelle Yann et Jambres. Je ne sais pas où est-ce que Paul avait tiré ce nom. Parce que l'Ancien Testament ne nous donne pas ce nom. Mais Paul connaissait ce nom. Il a dit Jannes et Jambres. Ils sont arrivés auprès de Moïse. Ils ont fabriqué des serpents. Lorsqu'ils ont fait des serpents, Pharaon a dit à Moïse, où est ton Dieu? Moi aussi j'ai des serpents à partir des arbres. Il y a des puissances de Satan. Il y a aussi la puissance de Dieu. Et c'est quand nous connaissons Dieu, nous sommes au-dessus de la puissance du diable. Pourquoi? Le serpent de Moïse a pris le serpent de Jambres et il a dévoré le serpent de Jambres. Lorsque le serpent de Jambres a été dévoré, est-ce que l'autre serpent l'avait aidé? Parce que c'était combien de serpents? C'était 2 serpents. Amen.
lakini ya Musa, mais le serpent de Moïse ikakamata nyoka ya kwanza, a avalé le premier serpent, ikameza ye, l'a avalé. Wakati limaliza kumeza ye, après qu'il eut fini à avaler le premier, na Farao alikuwa na tetemeka, et Pharaon commençait à trembler. Alisema nyoka yangu imemezwa. Il a dit mon serpent est avalé. Nyuma ya kumeza nyoka ya kwanza, après avoir avalé le premier, nyoka ya pili ilikuwa inagashama pale. Et le deuxième serpent était en train de lever. Alors le serpent de Moïse a pris aussi le deuxième. Et a avalé le deuxième aussi. Après qu'il eut fini à avaler deux serpents, Moïse a pris son serpent. Et ce serpent-là est redevenu bâton. Ces deux bâtons étaient restés dans le bâton de Moïse jusqu'à aujourd'hui. Et si je vous dis, dans le monde de Satan, les hommes de Satan ne peuvent jamais s'entraider. Et si quand nous connaissons Dieu, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et si nous vous parlons de la manière où nous étions autrefois, nous étions des pécheurs comme les autres. Et si même les saints d'autrefois, les anciens prophètes, ils ont vécu avec des femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Une femme d'un homme de Dieu, il lui a donné un conseil. Il a dit, Job, tu es en train de beaucoup souffrir. Quand tu es beaucoup maltraité, si tu veux vivre à paix, maudis Dieu. Quand on a dit outrage Dieu, Job a dit, pourquoi nous maudissons Dieu? Parce qu'il a fini notre richesse. Encore laisse-t-il que nos enfants meurent. Quand Job a répondu à cette femme-là qui ne connaissait pas Dieu, il a dit, tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu allais rendre grâce à Dieu à tout ce qui vient de se passer. Si Dieu prend la richesse qu'il nous a donnée, pourquoi allons-nous maudire? C'est sa richesse. Il est venu prendre sa richesse. Et s'il a voulu prendre nos enfants, il les a amenés chez lui. Pourquoi tu maudis Dieu? Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ressembles aux femmes qui ne connaissent pas Dieu. Si je vous donnais la liste des femmes qui sont dans la Bible et qui ne connaissent pas Dieu, je vais vous parler de Jézabel. Je vais vous parler de Hérodias. Hérodias qui a refusé d'être prêché par Jean. Hérodias a commis l'adultère, l'impudicité. Elle a été épouse à Philippe. Lorsqu'elle a été épousée par le roi, Jean-Baptiste a dit, rentre chez toi. Cette femme a dit, cet homme laissera que nous ne puissions pas vivre à peine dans le péché, parce qu'il nous interdira de pécher. Et si cette femme, elle a trouvé une bonne place, quand sa fille avait dansé au tambourin du roi,
On lui a dit qu'elle recevra la moitié de la royauté. Et si lorsqu'on a dit que cette affaire recevra la moitié de la royauté, elle est partie demander à sa maman. On m'a demandé de demander ce que je veux. Même la moitié du royaume on me fera. Sa mère lui a donné un conseil. Elle a dit, même si on nous donnait la moitié du royaume, car nous n'avons pas encore exterminé les hommes de Dieu, nous n'allons pas nous réjouir de la moitié du royaume. Et si la tête des gens, parce que la tête de Jean-Baptiste a une grande valeur que la moitié du royaume, et si coupons la tête, afin de nous réjouir dans le péché. Les gens ne veulent pas être conseillés. Les gens ne veulent qu'on leur dise laisse ça. Si tu dis à ton mari d'abandonner sa deuxième femme, est-ce qu'il t'écoutera bien? Est-ce qu'il va t'écouter? Même le maman, si vous lui dites que ça c'est mauvais, elle va s'énerver. Elle sera en colère. Elle dira, toi, tu viens de me mépriser. Ce sont tes péchés qui laissent que tu te méprises. Si tu acceptes d'être étudié, tu ne seras pas méprisé. Parce que tu trouveras la vie des conseils. Et si quand nous vous prêchons, nous voulons que vous puissiez ressembler aux hommes de Dieu, afin que vous puissiez vivre la vie de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, je vous dis ce qu'ils ont dit. Lis 1 Pierre, premier chapitre, le 5e verset. Par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Le premier salut, c'est quitter les péchés. Quand nous abandonnons les péchés, c'est quand nous avons été prêchés sur Jésus. Nous avons plusieurs églises chrétiennes, témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour, catholiques, toutes les églises là. Nous avons des enfants qui ont été nés dans ces églises. Ils n'ont pas attendu sur le message d'abandonner les péchés. Je vous dis, la vie chrétienne, c'est être prêché. Ce que Jésus a fait pour toi. Lorsque Jésus a fait un travail sur nous, il nous a retirés dans le monde des ténèbres. Et il nous a amenés dans le monde des lumières.
Pima kulinganisha sasa. Essaie de comparer maintenant. Wengine wanabakia saa 6 ya busiku. Les autres sont à minuit. Banalima na mashamba yabo usiku. Ils cultivent même leurs champs. Na sie tunatumika saa 6 ya mchana. Et nous travaillons à midi. Bon, tutafanana? Est-ce que nous allons nous ressembler? Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Vous êtes la lumière du monde. Hivi kama sie iko nuru ya ulimwengu. Et si nous sommes la lumière du monde, giza ya ulimwengu haiwezi kutukutana. La lumière du monde ne peut jamais nous rencontrer. Giza ya dunia haiwezi kukutana nuru yetu. Les ténèbres du monde ne peuvent jamais rencontrer notre lumière. Hapa tuko na saa, hapa tuko saa 6. Ici nous sommes saa 10 anasema tuseme saa 4. Nous sommes à 10 heures. Kama tuko saa 4. Si nous sommes à 10 heures. Jua ingo ingaliki kule Egypte. Le soleil est encore à l'est. Giza imefika wapi? Où est-ce que le ténèbre vient d'arriver? Inaweza kukutana? Est-ce qu'ils peuvent se rencontrer? Kilometre ya giza na ya nuru vinapishana kilometre ngapi? Les kilométrages entre la lumière et les ténèbres sont distants de combien de kilomètres? Vinaweza kukutana? Est-ce qu'ils peuvent se rencontrer? Umalaya ilikutana we? L'impudicité t'a croisé. Na umalaya ni kazi ya giza. Et l'impudicité était travail de ténèbres. Na we iko kazi ya nuru. Et toi aussi tu es travail de la lumière. Haukuona umalaya inakutembelea? Tu n'as pas vu l'impudicité en train de vouloir venir auprès de toi? Niwaambie. Je vous dis. Wakati Paulo aliandika juu ya umalaya. Car Paul a écrit au-dessus de la prostitution. Umalaya ilikuwa makali hata kwa epoka ya Paulo. L'impudicité était grave à l'époque de Paul. Niwaambie alisema hivi. Je vous dis, il a dit ceci. Kimbieni umalaya. Fuyez l'impudicité. Maana yake umalaya unaona ukitokea kule. Cela veut dire que vous voyez l'impudicité venir de là. Hivi wakati umalaya inatokea, quand l'impudicité vient, unasema hii umalaya. Vous vous dites ça c'est l'impudicité? Mara moja unakamata makimbizi. Directement vous prenez fuite. Hivi kama nyiko watu mbili, et si vous êtes à deux, unaambia ndugu yako, vous dites à votre ami, unaona ile, vous voyez cela, ile sinzo banaita umalaya, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Tukimbie, courons. Kama ulianguka ndani ya umalaya, si tu es tombé dans l'impudicité, ulikimbia, est-ce que tu avais fui? Ilikupata na mayele gani? Comment ça t'a trouvé? Ni kwa sababu na wewe iko ndani ya giza. C'est parce que toi aussi tu es dans les ténèbres. Hivi giza ilikutana na giza yenye iko mroho yako. Et si les ténèbres ont rencontré les ténèbres qui étaient dans ton cœur. Giza ilikutana na giza mwenzake. Les ténèbres se sont rencontrées. Hivi bali sana. Et s'ils se sont comprises. Hakuna mwenye alikimbia mwenzake. Il n'y a pas celui qui a fui son semblable, son ami. Wakati baliandika Biblia. Quand on a écrit la Bible. Balisema kimbieni uzinifu. On a dit fuyez l'impudicité. Sababu uzinifu itaongea na wewe na yeye iko mbali na wewe. Parce que l'impudicité va parler avec toi quand elle est éloignée de vous. Niwaambie. Je vous dis. Wakati Yesu alikuwa hapa. Quand Jésus était ici. Sema yule ya uzinifu. Il a dit au-dessus de l'impudicité. Il a dit les adultères. L'adultère vient du cœur. Et sur le cœur de l'homme, c'est ce qui est méchant. C'est de là que vient l'adultère. C'est de là que vient le inazala na kiburi cha wababa, amène l'orgueil de papa, inazala na kiburi ya wamama, et engendre l'orgueil de maman. Et si vous dites à une maman, lave mon pantalon, naye atakwambia, elle te dira, hauna mikono? Tu n'as pas de main? Est-ce que tu n'as pas de main? Pantalo yangu, mon pantalon. Ile ni kiburi chenye kinaikala kuroho. Ça c'est l'orgueil qui est au-dedans du cœur. Kwa sababu moyo ya mpanyifu, parce que le cœur de païen inaikala ndani yake kiburi chote cha uzima. Dans son cœur il y a l'orgueil de la vie. Na Yesu na Yohana aliandika. Et Jean a écrit. Viulu ya vitu tatu.
au-dessus de 3 choses. Alisema musipende dunia. Il a dit n'aimez point le monde. Na maneno yenye iko kudunia. Et les choses qui sont dans le monde. Hivi wakati alisema maneno yenye na yala kudunia. Et qu'il a dit les choses qui sont pleines dans le monde. Alisema yule ya maneno 3. Il a dit 3 choses. Alisema tamaa ya macho. Il a dit la convoitise des yeux. Ya macho, la convoitise des yeux, ni kufurahia vitu vya shetani. C'est aimer les choses de Satan. Unasema hii inakuwa mzuri. Tu te dis ça c'est bon. Inaitwa tamaa ya macho. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Mwili nasema, la chair dit, ningekuwa hivi, je serai comme ça. Lakini wakati balisema yule ya vitu 3, mais lorsqu'on a dit au-dessus de 3 choses, abakusahau na kiburi cha uzima. On n'a pas oublié l'orgueil de la vie. Vitu 3. 3 choses. Wakati tunaokoka, quand nous sommes sauvés, tunaokoka juu ya vitu 3. Nous sommes sauvés de 3 choses. Ya kwanza tamaa ya macho. La première, la convoitise des yeux. Na tamaa ya mwili. La convoitise de la chair. Na kiburi cha uzima. Et l'orgueil de la vie. Sababu wakati tunaamini Mungu, parce que quand nous croyons à Dieu, roho yetu ya kiburi inabadilishwa. Notre cœur de l'orgueil est transformé. Tunabadilishwa. Nous sommes transformés. Na tunaumbwa upya. Et nous sommes à nouveau recréés. Wakati Mungu aliumba Adamu, quand Dieu a créé Adam, tuliumbwa ndani ya mtu mmoja. Nous avons été créés à un seul homme. Tukazaliwa na mtu mmoja. Nous avons été nés d'un seul homme. Na tuliumbwa tukiwa na tulizaliwa tukiwa wenye dhambi. Et nous avons été nés pécheurs. Lakini wakati tunayua Mungu, mais lorsque nous connaissons Dieu, tena tunaumbwa tena. Nous sommes encore recréés. Tunaumbwa tena. Nous sommes créés de nouveau. Hivi tunaitwa viumbe mpya. Et si nous sommes appelés de nouvelles créatures, ni mashairi mbili. C'est 2 versets yenye na hakikisha qui nous les confirment ya kwamba tunaumbwa tena. Que nous sommes encore créés. Ya kwanza, le premier, ni wa Korinto. C'est Corinthiens. Ya pili, 2 Corinthiens. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 17. Verset 17. Ilisema kama mtu iko ndani ya Yesu. Il a dit si quelqu'un est à Christ, anakuwa kiumbe mpya. Il est une nouvelle création. Niwaambie, je vous dis, huwezi kuingia ndani ya Yesu. Tu ne peux jamais entrer à Jésus ukiwa ungali mwenye dhambi. En étant encore pécheur. Huwezi kuingia ndani ya Yesu. Tu ne peux pas entrer à Jésus na roho yako ya kimalaya. Avec ton cœur impudique. Hivi kisa kuingia ndani ya Yesu. Et si quand tu entres à Jésus, alafu naanza kuambia Yesu. Et tu commences à dire à Jésus. Unajua nilikuwa nakula malofu. Tu sais, j'étais ivrogne. Na ulikwisha kunifungia mtumbu yako. Et tu m'as déjà enfermé dans ton sein. Huwezi kuniautoriser nenda nikakunye kumalofu. Tu ne peux pas m'autoriser d'aller prendre encore un verre. Yesu atakuitikia? Est-ce que Jésus peut accepter, peut t'autoriser? Sababu wanasema kama mtu iko ndani ya Yesu. Car il est dit si quelqu'un est en Christ. Hivi mtu kuokoka ni kuingizwa ndani ya mtu mwingine. Et si une personne être sauvée, c'est le faire entrer dans une autre personne. Na kama mtu hayaokoka, et si quelqu'un n'est pas encore sauvé, naye iko ndani ya mtu mwingine. Il est aussi dans une autre personne. Naye iko ndani ya Shetani. Il est dans le Satan. Na Shetani ndio anamwambia. Et le diable lui dit. Unaona kile kimama. Tu vois cette femme. Si ule mama unaweza tembela na yeye. Tu peux te prostituer avec cette femme. Sababu wewe iko ndani ya Shetani. Parce que toi tu es dans le diable. Mwenye anayua kufanya makosa. C'est lui qui sait pécher. Lakini wakati unaamini Mungu, mais quand tu crois en Dieu, unaingia ndani ya Mungu. Tu entres dans Dieu. Na Mungu naye anaingia ndani yako. Et Dieu entre à toi. Hivi kukua mtu ya Mungu. Et si être un homme de Dieu, ni kuingiliana. C'est une c'est entrer. Ni kutoka ndani ya Shetani. C'est quitter le diable. Na kuingia ndani ya Mungu. Et entrer à Dieu. Na mwenye aliandika kitabu ya Ufunuo. Et celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Wakati mtu anaokoka, il a dit qu'une personne est sauvée, Mungu anamkutana,
Dieu le rencontre, il lui dit, je me re-entrer à toi. Est-ce que tu vas ouvrir la porte afin que j'entre? Quand Dieu entre à quelqu'un, il ne le viole pas. Il coopère. Il lui demande, vas-tu accepter que j'entre à toi? Et toi tu acceptes. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que tu acceptes que Dieu entre à toi. Tu acceptes que Dieu trouve une place à toi. C'est le livre d'Apocalypse. Chapitre 3. Chapitre 3. Le verset 20. Ne dites pas que je suis en train de vanter les paroles ici. Si tu es à l'extérieur hors Jésus, tu vas rencontrer là l'orgueil de la vie. Tu vas rencontrer la convoitise de la chair. Tu vas rencontrer la convoitise des yeux. Mais si tu demeures à Dieu, et Dieu demeurera à toi. Il te montrera de là où tu es venu quand tu étais dans les péchés. Et tu ne peux jamais rentrer là. Parce que si on te montrait tous les péchés que tu avais commis, et toi aussi tu seras dégoûté à te demander, est-ce que c'est moi qui faisais ça? Quand nous connaissons Dieu, quand Dieu nous montre de là où nous étions venus, nous regardons au travers la fenêtre. À nous montrer de là où nous venons. Là où les hommes du diable marchent dans la liberté des péchés. Quand nous lisons Romains, il dit, auparavant, nous étions des esclaves du péché. Nous avons engendré des enfants. Nous ne nous sommes pas souciés de ces affaires-là. Nous avons volé que nous n'allons pas utiliser. Nous avons commis toutes sortes de péchés. Et si je vous dis ceci, si Dieu demande à ce que nous puissions lui obéir, qu'est-ce qu'il avait fait afin que nous puissions l'obéir? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions l'obéir? Lui obéir. Je vous dis. Quand Pierre a écrit, il a dit ceci. Dans 1 Pierre, premier chapitre, le 5e verset. Nous allons nous arrêter au 7e verset. Êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, inakuwa na mamlaka ya kufurahisha wenye wananunua oro. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra,
Hivi utukufu ya imani yenu inangoyela siku Yesu atakuya. Kanusu kidogo yulu ya imani. Petit élément sur la foi. Imani, la foi, njo inatuacha tunakuwa watu ya Mungu. C'est elle qui laisse à ce que nous puissions être des hommes de Dieu. Hivi wakati walisema yulu ya imani yetu. Et c'est quand on a Dieu au-dessus de notre foi. Imani yetu inakutana majaribu ya aina mingi. Notre foi rencontre des épreuves de différentes manières. Tunaolewa na wapanyifu. Nous sommes épousés par les incroyants. Wakati tunalomba, lorsque nous prions, banatuita batu ya Shetani. Ils nous appellent les hommes de Satan. Habangaike na imani yetu. Ils ne s'inquiètent pas de notre foi. Hivi tunaishi na Shetani mu manyumba yetu. Et si nous vivons avec le diable dans nos maisons, lakini ingawa tunaishi na Shetani mu manyumba yetu, même si nous vivons avec le diable dans nos maisons, hawezi kubomola imani yetu. Ne peut jamais détruire notre foi. Kwa sababu imani yetu, parce que notre foi, iko imani yenye haiwezi kuchomeka na majaribu yoyote. C'est une foi qui ne peut jamais être brûlée par n'importe quelle épreuve. Umaskini. Il a dit la pauvreté. Kukataliwa. Il a dit être haï. Kugonzwa. Il a dit le maladie. Wala kukufa. Même la mort. Haviwezi kututenga na mapendo. Ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Alafu akakamata liste ya pili. Et s'il a pris la deuxième liste, alisema wala mamlaka. Il a dit même les principautés. Même les malaika. Même les anges. Malaika habawezi fanya kitu na imani yetu. Les anges ne peuvent rien faire sur notre foi. Imani yetu tuliipata wapi? Où est-ce que nous avons élevé notre foi? Imani tulikutana ye wapi? La foi, où est-ce que nous l'avons rencontrée? Imani wakati tulipata ye, lorsque nous avons trouvé la foi, ni wakati tulikuwa hatuna nguvu. C'est quand nous étions sa force. Wakati tulikuwa bila mamlaka, quand nous étions encore sa force. Mukamate wa Roma. Prenez Romains. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 6. Verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, wakati tulikuwa hatuna nguvu, Christ au temps marqué, wakati ulipoenea, est mort pour les impies. Yesu alikufia wabaya. Wakati Kristo alikufia wabaya, quand Christ est mort pour les impies, il les a retirés de l'impiété. Wakati Mungu anaingia, quand Dieu entre, anapiga hodi kumoyo ya Mungu. Il toque à la porte de ton cœur. C'est ce qu'on a écrit à Apocalypse. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 20. Verset 20. Je me tiens à la porte. Mie Mungu mienzo minapiga hodi kumulango, minapiga anapiga hivi. C'est moi qui toque. Mungu nzo anapiga hodi kumulango, anasema anza tena. C'est Dieu qui toque à la porte. Je me tiens à la porte. Mungu anasema ninasimama kumulango ya mwenye dhambi. Et je frappe. Na ninapiga hodi kumulango. Si quelqu'un entend ma voix, kama mtu anasikia sauti yangu mie Mungu, et ouvre la porte, na anafungula roho yake, j'entrerai chez lui, na ninaingia ndani ya ule moto, je souperai avec lui, na nitakula chakula ya mchana pamoja na ye, et lui avec moi, na ye atakula na mie. Nous allons dans un monde qui est gardé par Dieu. Lisez 1 Pierre. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset ya 5. Verset 5. Alafu tutaendelea mpaka 7 tukimaliza mkutano. Et si nous continuerons jusqu'à 7 en allant vers la fin. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Si nous nous arrêtons là-bas, anasema ninyi vous êtes gardés na nguvu za Mungu par la puissance de Dieu, mukingoyela wokovu ya pili, en attendant le deuxième salut yenye iko tayari kukuya, qui est prêt à être révélé. Le premier salut, nous l'avons reçu. Le premier salut, nous l'avons. Nous attendons le second. Le premier salut,
Nous avons accepté Dieu. Et Dieu nous a acceptés. Nous avons accepté Jésus. Et nous avons quitté les péchés. Parce qu'en Jésus, nous avons le pardon des péchés. Et nous avons été pardonnés parfaitement. Et nous avons été transportés du monde des ténèbres. Lorsque le péché vient auprès de nous, nous ne pouvons pas nous comprendre. Toutes les églises disent les enseignements de Carmela sont difficiles. Parce qu'il dit si quelqu'un est sauvé, il ne peut guère rentrer dans les péchés. J'aimerais vous dire ce qui laisse que quelqu'un ne peut plus rentrer dans les péchés. 1 Pierre, premier chapitre, 5e verset. Dit, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dit, vous êtes gardés par les puissances de Dieu. Les puissances de Dieu peuvent échouer à te protéger. Je demande. Si la puissance de Dieu devient protectrice, est-ce qu'elle peut échouer à te protéger? Viens ici. Celui-ci, c'est un enfant qui a peur. Même s'il voit un serpent mort, il commence à crier. Il dit, je vois les serpents. Et moi, quand j'arrive là-bas, j'ai dit que le serpent est mort. Il n'accepte pas. Parce qu'il ne connaît pas même la mort de serpent. Mais nous, quand nous suivons Dieu, nous savons la mort du diable. Parce que quand Jésus était arrivé ici, verset 5. Or, vous les savez. Toi Eliphaz, lève-toi. Vous les savez. Cette fois-ci, vous connaissez cela avec votre épouse. Jésus a pari pour ôter les péchés. Jésus a pari pour enlever les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Lorsque Jésus a ôté les péchés, a-t-il échoué? A-t-il échoué? Il a réussi. Et si Jésus a vaincu la puissance du péché? Continue. Quiconque demeure à lui ne pratique pas les péchés. Si quelqu'un demeure à Jésus, ne peut jamais faire les exercices pour s'empêcher de voler, de prendre l'alcool. Quiconque pratique les péchés ne l'a pas vu. Si vous voyez quelqu'un en train d'embrasser certaines filles, premièrement, il n'a pas vu Dieu. Et si quand nous croyons en Dieu, nous ne pouvons non plus pécher parce que nous vivons dans sa présence. Celui qui pratique les péchés est du diable.
Si vous voyez quelqu'un voler les chèvres, il appartient au diable. Na mkiona mwenye anapenda kukutakutana mabaya maziba ya basichana, naye ni wa shetani. Hapa hakuna vitu vya kubembeleza. Suka chini. Car le diable pêche dès le commencement. Na watu yake wanakosa hata leo. Endelea. Le Fils de Dieu apparut, mwana ya Mungu aliaparetre, afin de détruire les œuvres du diable. Ili abomole kazi za nani? Kama kazi za mebomolewa. Si les œuvres du diable ont été détruites, zenye zinakukota kukokota mu mazambi zinatoka wapi? Ce qui t'amène dans le péché, d'où vient-elle? Ni kwa sababu wewe haujaamini mwenye alibomola kazi za shetani. C'est parce que tu n'as pas encore cru à celui qui a détruit les œuvres du diable. Tunachunga kaburi ya Yesu. Na wewe mtu ya shetani kuya hapa. Na Jean Baptiste wetile. Wewe simama panda ile grupe ya batu ya shetani msimame pale. Tunachunga kaburi ndio hii. Wengine na wewe kuya chunga kaburi. Na wewe kuya chunga kaburi. Na wewe kuya chunga kaburi. Tuko batu ya shetani. Venez, nous gardons la tombe, nous appartenons. Tunachunga kaburi. Wewe simama hapa. Toi, lève-toi là-bas. Bali simama pale. Tunakuwa batu ya shetani. Ils se sont mis debout là-bas. Placez-nous très bien. Yesu alilala mkaburi. Jésus a passé la nuit là-bas. Wakati Yesu analala mkaburi, lorsque Jésus a passé la nuit dans le tombeau, na si batu ya shetani tunachunga maiti ya Yesu. Morgue iko na basoda banachunga ye? Est-ce qu'il y a des militaires qui gardent la morgue? Morgue iko inzi ya maiti. Parce que la morgue est un monde de cadavres. Utaiba maiti? Est-ce que tu peux voler cadavre? Hivi Yesu shetani aliyo ya Yesu. Et si le diable connaissait la puissance de Jésus, même s'il est mort, si nous ne veillons pas, il peut nous brusquer. Ils ont gardé la tombe. Lorsqu'ils ont gardé la tombe, très tôt le matin, il y a eu un tremblement sur la terre. Il y a eu un éclat de la lumière venant du ciel. Et Jésus était sorti de la tombe. Et les gens du Satan, les gardiens, sont tombés. Sont tombés comme des cadavres. Alléluia. Et Jésus est sorti de la tombe. Puissance de Jésus. Les diables étaient détruits. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Na shetani alisema pale. Satan a dit. Aba huyu kwa sababu ametoka mkaburi. Parce qu'il vient de ressusciter. Hakuna mtu atasemea mbele ya watu yake. Il n'y a pas celui qui osera dire quelque chose. Hivi kama unaamini Yesu. Si tu crois à Jésus. Mwenye alishinda kukufa. Qui a vaincu la mort. Alishinda na mauti. Il a vaincu la mort. Alishinda na shetani. Il a vaincu le diable. Unakuwa na mamlaka. Tu as la puissance. Na shetani anaogopa wewe. Et le diable te craint. Et si tu marcheras en faisant taire le diable partout, partout tu marcheras, quand tu marcheras, tu verras la puissance de Dieu. Amagiza fasi yote nitatembea. Ninachungwa na nguvu za nani? Si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, mtu ya Mungu akikulomba kazi kubwa, ne l'aurais-tu pas fait? Angesema utafanya siku 7 bila kukula, haungefanya. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Kwa nini unatanga na kuamini? Amini Yesu na utapona. Hapo wanakulomba nini? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Akamwangika ndani ya mai. Selon la parole de l'homme de Dieu. Kufatana na maneno ya mtu ya Mungu. Et sa chair redevait comme la chair d'un jeune enfant. Mwili yake
ilitoka ndani ya mai na imebadilika sawa ya katoto ya miaka 2. Et il fit pur. Na yeye akatakaswa. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Naamani akarudia kwa mtu ya Mungu avec toute sa suite. Akifatana na mabudu. Lorsqu'il fut arrivé, kati alifika karibu na mtu ya Mungu, il se présenta devant lui et dit, akasimama mbele yake na alisema ushuhuda hii. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Ule nzo mtu alisema hapa, we iko profeta Elisa, we kuya mina tubu mbele yako. Utatoka ndani ya imani yako, tu sortiras de ta foi, umefanyika mtoto ya Mungu, en devenant enfant de Dieu, kutokana na kukufa ya Yesu. Cela venant de la mort de Jésus. Na hatutamupa we amri. Et nous n'allons pas te faire une loi. Hatuwezi kumupa we torati. Nous ne pouvons pas te donner les commandements. Usikule malofu. Ne prends pas de vin. Usitembele na banamuke. Ne sois pas impudique. Hatutaambia we ile. Nous n'allons pas te dire ça. Sababu Mungu ataingia ndani yako. Parce que Dieu entrera à toi. Na wakati Mungu ataingia ndani yako, et quand il entrera, atakontrole maisha yako yote kwenye utakwenda. Il va contrôler toute ta vie. Ukiamini Yesu, si tu crois à Jésus, na Yesu ataamini we, et Jésus croira à toi. Wakati Yesu ataamini we, quand Jésus croira à na toi, utaamini Yesu, et toi tu croiras à Jésus, na Mungu ataamini we, et Dieu croira à toi. Na kama Mungu anakwisha amini we, si Dieu se confie à toi, nani atakupinga tena? Qui va refuser ça? Ninawaambia, je vous dis, ile ya leo, aujourd'hui, mafundisho ya leo, les enseignements d'aujourd'hui, tunaweza sema iwe ya mwisho, ça peut être le dernier, na Yesu akuja kesho, et que Jésus vienne demain. Kama Yesu anakuja kesho, si Jésus viendra demain, atakutana benye baliamini leo, il croisera ceux qui ont cru aujourd'hui, wamekuwa watu safi, qui sont devenus purs, kwa sababu waliamini, parce qu'ils ont cru nguvu za Mungu, à la puissance de Dieu.